Madame, monsieur, bonjour. Dans ce nouveau journal, on se rend tout de suite dans le Guémon et le Cavali. Les populations de ces localités ont reçu la visite du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Alexis Ouedraogo revient sur cette visite de 72 heures dans l'ouest du pays. Regardez. 72 heures dans le Cavali et le Guémon. Amadou Gon Coulibaly est venu toucher du doigt les réalités des populations. Une population déterminée à en tirer le plus grand profit. On est très content. Il va nous donner beaucoup de choses. On va demander beaucoup de choses aussi. Première étape, la rencontre avec les chefferies traditionnelles de Guiglo, Bloléquin, Fakoblit, Taï, la tribu Bomi, la communauté Baoulé, les élus et cadres de la région. Quand on parle à quelqu'un qui l'écoute, on a l'assurance que la personne pourra bien réagir après. Et il nous a donné des réponses satisfaisantes, mais surtout rassurantes. J'ai une plantation d'EVA, donc quand le ministre a parlé d'EVA, j'étais toute heureuse. Il y a aussi le pont de Guiglo. Quand je suis dans le car, je ferme les yeux. J'ai comme l'impression que je vais plonger dans l'eau. Je suis vraiment enchantée. Je vais bien dormir aujourd'hui. Le Premier ministre procède dans la foulée au lancement des travaux d'extension du réseau électrique de la ville de Guiglo. C'est très bien ce qu'il a fait. Nous sommes très contentes. Vendredi, ce sont les femmes qui sont à l'honneur avec le lancement du projet d'autonomisation des femmes du Cavali. Très heureuse. Le Premier ministre, c'est que vraiment il pense à nous, il pense au Cavali. On s'attendait à la venue du Premier ministre, mais on ne savait pas que le geste allait être très important. Et ce qu'on nous a donné aujourd'hui, ça permettra à nos femmes de commencer quelque chose. En route pour tout le Pleu, le Premier ministre marque 2 escales. La première pour rendre hommage au colonel Oulaï, grande figure de l'armée ivoirienne. La seconde pour s'assurer de la bonne avancée des travaux du pont du Cavali. Tout le Pleu, dernière étape dans le Cavali. Les populations ici sont chaleureuses, elles célèbrent le développement. Le bitumage de la route Bloléquin, tous les Pleux frontières du Libéria, annoncé ici, sur cette même place, par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, lors de sa visite historique, la première étape de sa visite d'État, après sa prise du pouvoir en avril 2012 ici, est aujourd'hui une réalité palpable. Tous les Pleux sortent de son isolement, tous les Pleux sortent de son enclavement qui aura duré plus d'un siècle. L'occasion pour le chef du gouvernement de rassurer les populations face aux échéances électorales à venir. Les propos et comportements de certains acteurs politiques font qu'il y a des questionnements et quelquefois de l'angoisse au niveau de nos populations. Et je voudrais donc vous rassurer, comme le président de la République l'a indiqué dans le NZI, les élections prochaines seront paisibles, elles seront apaisées, elles seront ouvertes, elles seront démocratiques. Cap sur le Guémon, fils, élus et cadres sont sortis nombreux. Même exercice de proximité, les échanges se veulent directs et francs. Avec les mots, des actions, le lancement de l'extension du réseau électrique de Diokwe, avant la grande rencontre avec les populations pour prôner la cohésion. J'en appelle ici encore au rassemblement des filles et fils du Guémon, mais au-delà des Ivoiriennes et des Ivoiriens, dans leur diversité politique, ethnique ou religieuse, autour des actions de paix, de cohésion sociale et de développement. Nous devons puiser constamment dans les valeurs portées par le président Félix Houphouët-Boigny tout au long de son combat politique, les ressources nécessaires pour surmonter nos contradictions du moment et préserver l'héritage le plus précieux qu'il nous a laissé, qui est la Côte d'Ivoire, notre pays. Tout autre chose à présent, la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, appelle à un encadrement de qualité. Un message délivré à l'occasion de la Journée mondiale des enseignants. Frédéric Oulaye, Franck Quadio. L'UNESCO, depuis 1994, a décrété le 5 octobre Journée mondiale des enseignants. Une journée qui permet aux enseignants de réfléchir sur leurs conditions de vie et de travail. C'est aussi l'occasion d'interpeller les gouvernants sur leurs préoccupations.
En Côte d'Ivoire, la ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle met l'accent pour l'occasion sur les deux principaux objectifs. Ce sont la contribution des enseignants pour une éducation de qualité et les priorités en matière d'éducation. Kandia Kamara rappelle aussi les efforts consentis par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des enseignants, à savoir le déblocage des salaires, le paiement des stocks des arriérés du salaire et des primes. De plus, la ministre a relevé le paiement du reste des indemnités de logement et la prise en compte du glissement indiciaire du profil de carrière. Plus de 360 milliards de francs CFA consentis donc par l'État. L'objectif est de contribuer à la stabilité dans le système éducatif. La première responsable de l'éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a invité les enseignants à être des modèles dans l'exécution de leurs tâches, mais aussi à promouvoir un enseignement de qualité, cela en vue d'atteindre les objectifs pédagogiques et citoyens. Une éducation de qualité pour les enfants des Côtes d'Ivoire, c'est également le souhait de Lassina Ouattara, parrain de la 49e promotion du CAFOP de Korogo. Appelés à être des modèles, ils sont au total 300 contractuels recrutés dans le cadre du programme social du gouvernement. Soro Corona nous en parle. Ces 300 élèves maîtres reçoivent ces gouttes d'eau en signe du baptême de leur promotion. Promotion Ouattara Lassina, nom du conseiller technique du président de la République Alassane Ouattara. La 49e promotion du Centre d'animation et de formation pédagogique CAFOP de Korogo est composée des enseignants contractuels recrutés à titre exceptionnel dans le cadre du programme social du gouvernement. À quelques jours de leur déploiement sur le terrain, ces élèves maîtres ont tenu à remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour cette opportunité qu'il offre à 10 300 jeunes. Le docteur Alassane Ouattara fait de l'éducation l'une des priorités du gouvernement, d'où le programme social du gouvernement 2019. Et notre présence dans ce centre illustre bien ce choix. Nous le félicitons et nous disons merci pour son option. Le représentant du Premier ministre a exhorté ses futurs enseignants à travailler pour une école de qualité en Côte d'Ivoire. Ouattara Lassina, parrain de cette promotion, a également salué l'action sociale du gouvernement. Il invite ses élèves maîtres à être des enseignants disciplinés et exemplaires. Je dis merci au président de la République parce que avec ce programme, je vois beaucoup d'enseignants, beaucoup de contractuels. Avec ça, il faudra nourrir la famille. Débuté le 19 août 2019, les stages d'accompagnement à la prise de fonction des enseignants contractuels du primaire prennent fin le 18 octobre prochain. C'est ensemble qu'on est plus fort. Le maire de la commune d'Abobo a bien compris cette citation. Il appelle les femmes à l'union afin de bénéficier des fonds de la municipalité. C'était à l'occasion de l'investiture de la présidente des femmes du Forum des leaders unis, une plateforme d'échange sur les questions de paix et de développement. Nour Sangaré, Franck Kouadio. Charlotte Djati Aoudan est désormais la présidente de la branche féminine du FOLU, Forum des leaders unis. Entre autres missions, la promotion de la cohésion sociale et l'autonomisation de la femme. Des défis certes difficiles, mais pas impossibles, selon la présidente des femmes du FOLU. Je compte sur chacune de vous, car nous savons que si les femmes sont autonomes, notre société se portera bien grâce au soutien qu'elles apportent à leurs époux et enfants. Cadre de rencontres et d'échanges, le Forum des leaders unis se veut une plateforme de promotion des idéaux de paix et de développement prônés par le président Alassane Ouattara. Au niveau d'Abobo, le FOLU comprend 50 superviseurs avec plus de 300 délégués coordinateurs. Le Forum dispose d'une série de réflexions pluridimensionnelles comprenant 11 personnes. L'invité spécial de cette investiture, le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, s'engage à accompagner la présidente nouvellement investie dans la réussite de sa mission, qui est celle de l'autonomisation des femmes. Le premier magistrat de la commune d'Abobo a également invité les femmes de sa commune à se mettre en association pour bénéficier des fonds de la municipalité. Parce qu'au niveau de la mairie, nous avons dégagé une enveloppe de 100 millions de francs CFA pour aider les femmes. Mais ces 100 millions, on ne va pas aller rencontrer les femmes dans la rue et leur distribuer. C'est par le biais d'associations crédibles qui rassemblent les femmes, qui forment les femmes, qui les aident à entreprendre, que nous allons aider toutes les femmes
d'Abobo. Quand vous êtes organisé, les pouvoirs publics ont plus de facilité pour vous faire avancer. Créé en 2015, le Forum des leaders unis, FOLU, regroupe les leaders des associations de la société civile. Il est implanté sur l'étendue du territoire. 20 motos, 20 casques d'une valeur de 23 millions de francs CFA. C'est le don de la ministre de la Solidarité au ministère de la Santé. Ces équipements destinés au programme national de santé scolaire et universitaire visent à accroître la mobilité des agents. Franck Quadio. 20 motos et autant de casques et autres accessoires remis au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique au bénéfice du programme national scolaire et universitaire PNSU, un don du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Le matériel roulant qui est remis aujourd'hui est d'une valeur de 23 millions de francs CFA et porte donc à 869 millions le montant global de financement apporté dans le cadre du projet SWED au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le volet santé de la composante 1-2 du projet SWED vise à améliorer l'accès des femmes et des filles aux services de santé de la reproduction maternelle, néonatale, infantile et nutritionnelle. Un don au ministère de la Santé car inscrit dans le cadre du projet d'autonomisation des femmes et dividende démographique d'ISWED, dont le ministère de la Solidarité assure la tutelle et coordonne les activités du PNSU. La structure bénéficiaire et le ministre de la Santé, Jana Kawole, sont heureux de l'initiative. Nous travaillons sur une cible particulière, la cible des adolescents et jeunes, et ils sont un peu partout. Et nous manquons de moyens de mobilité. Et ce don fait dans le cadre du projet SWED va permettre à ceux qui animent nos structures de santé au niveau périphérique de se déplacer en communauté. Dans cette démarche, pour le ministère de la Santé, le défi majeur, c'est la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Pour ce faire, nous devons jouer à fond la proximité. Dans ce sens, notre programme de santé scolaire universitaire, santé adolescent jeune, a besoin de ces moyens. Un équipement qui va renforcer l'action terrain des agents du projet SWED et du PNSU. La ministre Maria Toukone annonce aussi de nouvelles acquisitions de montant de 150 millions de francs CFA en cours dans le cadre de la collaboration entre les deux ministères. Dans le reste de l'actualité, des milliers de banderoles rouges et vertes, c'est en France, marquées Liberté, Égalité, Paternité, s'agitait hier aux abords du Sénat à Paris. C'est là que sera examinée dès le 15 octobre prochain l'ouverture de la procréation médicalement assistée, PMA, à toutes les femmes célibataires et les lesbiennes inclus. Les opposants à l'extension de la PMA protestent contre un texte qui, selon eux, va effacer la figure paternelle au sein de la cellule familiale. Voilà, c'est la fin de ce bref regard sur l'actualité. Merci à toutes et à tous de votre attention. Très belle journée.